Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bidon Collé. Aujourd'hui, je suis avec Hugo pour recommencer l'année. Tout d'abord, Hugo, merci d'être avec moi. Merci à vous d'avoir regardé toutes ces previews qui ont été un énorme succès, mais surtout un énorme plaisir pour nous de vous lire et de les faire. Hugo, comment vas-tu? Ça va super, on a fermé le chapitre preview. Maintenant, on commence le bidon collé show, les courses qui sont à venir et qui ont déjà été courues par les coureurs. On a déjà vu quelques petites chutes, quelques petits résultats, etc. La saison a vraiment démarré, donc je suis vraiment chaud. Bah, si t'es d'accord, on commence directement dans le vif du sujet avec le programme du jour. On va faire une petite analyse de la saison de cyclocross qui se termine tout doucement avec un événement extraordinaire à Liévin. On va parler des courses qui sont déjà en cours ou qui ont déjà eu lieu. Et puis après, on va parler, si ça te dérange pas, des previews de la semaine. Hugo, si t'es prêt, on commence directement avec Liévin. Quel événement? Ouais, bah, je pense que même avant de commencer le l'hiver, peut-être commencer sur toute la saison de cyclocross, je pense qu'il y a eu énormément de succès sur ce cyclocross. Je pense que le fait que les deux grands de Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel qui n'étaient pas là, ça a aussi aidé à ce spectaculaire qu'on a eu sur toutes les courses. C'était des vainqueurs quasi différents chaque semaine. Impossible de prédire le vainqueur sur le week-end hormis quand Mathieu Van Der Poel était là, évidemment. Mais sinon, franchement, même quand Wout Van Aert était là, au final, on a eu de la bataille, sauf peut-être le dernier week-end. Mais sinon, franchement, c'est vraiment exceptionnel. Je suis très content d'avoir vu. On s'est déplacé beaucoup, on a vu quand même quelques cyclocross. Très, très content d'avoir vu on va dire, ces courses qui étaient vraiment bien, bien, bien roulées par tout le monde. Ouais, c'est clair. Pour moi, il y a deux points que je voudrais mettre en avant. En effet, c'est la classe de Mathieu Van Der Poel et de Wout Van Aert. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la première chose. Et puis, le spectacle quand ils sont pas là. Moi, j'ai le point d'orgue de cette saison. C'est vraiment à 10 games, le Ouais. cyclocross, où ça se joue dans le dernier tour, à la course à pied, etc. Voilà, on a vu du spectacle. On a eu des super ambiances sur place aussi à chaque fois. Et pour moi, voilà, il y a un homme qui a dominé cette saison de cyclocross, hormis les deux fantastiques, c'est Thibaut Nys, parce qu'il est champion d'Europe, champion de Belgique, troisième du championnat du monde. Et voilà, parmi les humains, on va dire, c'est le meilleur cours de la saison, même si, au niveau de la régularité, Michael Van Toornout a été bien Ouais. meilleur. Bah, je pense que, comme tu l'as dit, tu as bien résumé. Même si j'aurais quand même mis une petite mention spéciale pour Lorenz Sweeck, qui a été pour moi celui qui a été le plus fort sur un pic de forme, sur une période, on va dire sur Noël, un peu dans ces alentours-là. C'était celui qui était le plus fort. Il volait clairement. Il a su suivre quasiment Mathieu Van Der Poel quand il est revenu. Donc on va dire que c'est la petite mention pour moi de ce cyclocross-là. Mais sinon, tu as raison. Je pense que Thibaut Nys, c'était difficile de faire une meilleure saison au vu des deux monstres qui étaient là, mais aussi pour les grandes courses qu'il a quand même pu faire. Championnat d'Europe, c'est quand même exceptionnel. Et Michael Van Toornout qui a gagné cette Coupe du Monde qui marque la régularité des coureurs. Ouais, tout à fait. Petite mention spéciale sur cette saison de cyclocross, Clément Orny, Ouais. coureur wallon, qui est champion de Belgique élite sans contrat. C'est quand même, je trouve qu'il a quand même fait une super saison en étant malgré tout dans le sub-top des coureurs et Ouais. avec une sélection nationale chez les pros. Ben, on me rappelle, c'est pas un coureur professionnel, donc c'est quand même magnifique ce qu'il fait. Et c'est quand même une anomalie aussi qu'il ne soit pas justement professionnel. Si c'était je pense, un coureur flamand, il aurait déjà eu un contrat cette année. Ouais, je te rejoins tout à fait. Liévin, alors, du coup, je reviens là-dessus. Quelle ambiance, quel parcours aussi qui Ouais. était vraiment magnifique. Où on était situé, on a eu la chance de les voir trois, peut-être quatre fois avec un Ouais. écran géant aussi, dans des moments voilà, très spectaculaires à chaque fois. Ouais, juste peut-être sur les autres courses, on peut voir par exemple les femmes, on a vu que c'était spectaculaire, c'était équilibré, etc. Ça a été magnifique de voir ça. Chez les hommes, malheureusement, le suspense a été tué très vite. Donc ça, c'est peut-être le petit bémol, mais malheureusement, le parcours et l'organisation ne n'y peuvent rien. C'est qu'on a juste un Mathieu Van Der Poel a bien lu la course, a bien géré et a bien fait de partir aussi vite qu'il l'a fait. Parce qu'on a vu peut-être une équipe belge qui aurait pu ou aurait dû sacrifier un coureur peut-être pour essayer de tenter de faire revenir Van Aert, mais je pense que c'est après, sur le moment même, c'est ce que je me suis dit, mais après coup, je me suis dit que c'était quand même, de toute façon, sacrifier un homme n'aurait rien changé. Non, ça n'aurait rien changé. Et partir de quatrième ligne fait que Ouais, d'office, t'avais quasi aucune chance. Maintenant, voilà, il est venu, il s'est défendu, il a roulé avec des temps de passage
plus ou moins similaires de ceux de Mathieu Van Der Poel. Après un tour, il était aussi plus ou moins aux 40 secondes. Il termine à 45 secondes. Bah voilà, quand on est en contrôle, ça change tout. Mais en tout cas, gros parcours de Wout van Aert. Et félicitations à Mathieu qui a quand même finalisé un 100% en cyclocross. Et de toute manière, je pense que le fait de partir en quatrième ligne, Van Aert ne peut s'en prendre qu'à lui-même. J'adore Van Aert, mais malheureusement, c'est le fait de faire peu de cyclocross. Maintenant, il a une très bonne excuse, c'est qu'il ne savait peut-être pas qu'il allait revenir aussi bien, aussi vite, parce il était blessé il y a encore un mois et demi, il ne pouvait pas courir comme il faut pour les cyclocross. Donc, c'est normal de ne pas avoir fait autant de cyclocross, mais il peut s'en prendre qu'à lui-même qu'en janvier, il n'en ait pas fait plus, et être peut-être à la deuxième ou à la troisième, enfin même c'est différent pour la troisième ligne, mais première ligne, quoi. C'est quelque chose qu'il aurait dû faire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, on tourne la page peut-être cyclocross et on va vers la route. Juste une mention encore, une dernière, peut-être que c'est parce que j'ai commencé à aimer ce coureur-là à Namur, mais Versinge, que je trouve a été une révélation pour moi sur cette saison cyclocross, parce que même sur ce championnat du monde, je pense que c'est le plus jeune, enfin le premier et le plus jeune de ce cyclocross le championnat du monde. Donc super course, super saison, et félicitations à lui, je pense qu'on le reverra sur les 3 ou 4 prochaines saisons. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hugo, au niveau de la saison route, on a déjà vu quelques petits enseignements, on a déjà vu des transferts qui marchent pas mal dans leurs équipes. Dis-moi, si tu devais, jusqu'à présent, avant de rentrer dans le détail, ressortir un moment, ou en tout cas une impression que tu as jusqu'à présent, quelle serait-elle? Une impression, c'est que les coureurs sont déjà très en forme très vite, et je pense que d'autant plus sur les équipes, on va dire, pas de seconde zone, mais des équipes qui ont besoin de points très vite. On peut parler de Tudor et de Q36.5. Ouais. C'est quand même deux équipes qui ont gagné très vite, qui ont montré qu'ils étaient en forme très vite aussi. Mais on peut parler aussi d'Astana qui est présent et peut-être l'équipe qui démarre très fort, mais aussi pour une raison qui est que les coureurs ont très peu de chances pour marquer des points et pour marquer les esprits. C'est chez UAE. Déjà les coureurs qui ne peuvent pas être performants sur les gros objectifs de la saison qui sont le Tour des Flandres, Milan-San Remo, etc. Ils sont déjà performants maintenant et je pense que c'est calculé et c'est pour eux une chance de pouvoir avoir leur chance déjà maintenant. Ouais. Si on regarde sur les 2 années, donc l'année passée et l'année d'avant, Ouais. Astana a récolté 14 000 points sur 2 années. Donc c'est-à-dire que c'est quand même pas beaucoup. Cette année, on est encore en février, au Ouais. début février, ils sont déjà à 1000 points. Ils sont dans le top au niveau du classement mondial. Enfin, en tout cas, ils sont presque à 1000 points. À mon avis, ça va pas tarder. Mais on sent vraiment que l'objectif de l'équipe, c'est d'avoir la wildcard l'année Ouais. prochaine. Et quand on regarde, moi j'aimerais bien juste mettre quand même en avant un transfert qui, pour moi, je m'attendais à ce qu'il roule bien, mais pas à ce niveau-là. C'est Aaron Gates, par exemple, qui vient de faire deuxième en Australie. On a vu d'autres coureurs qui étaient pas mal chez Scaroni, qui a aussi fait des super résultats. Et donc, voilà, moi je voulais quand même vraiment les mettre en avant parce que Max Canter aussi, Malucelli, c'est tous des coureurs qui vont chercher des résultats. Tu m'as posé une question, c'est est-ce qu'il y a un moment que tu peux retenir de ce début de saison? Ben, c'était il n'y a pas si longtemps, je l'ai retenu parce que pour moi je trouve ça spectaculaire. C'est le dernier kilomètre Laloux-Latour à 87 km/h de moyenne sur le dernier kilomètre. Je sais pas si on se rend compte, mais même en voiture, certains endroits on peut pas atteindre ces kilomètres-heure de moyenne sur un kilomètre. Donc franchement, surpris. Maintenant, le dernier kilomètre il faisait tout pour faire en sorte que ça aille vite. C'était Mais vent dans le dos. ouais, Ouais. c'était quand même exceptionnel de voir ces images-là qui étaient vraiment pour le coup vraiment magnifique et c'est peut-être l'image qui m'a marqué le plus sur les petites vidéos qu'on peut voir sur internet. On rentre directement avec le Tour Down Under Ouais, dans le détail. Course qui lance la saison chaque année et qui, en plus de ça, est déjà la première course World Tour. Donc on a déjà vu tous les nouveaux maillots, premièrement. ouais. Et deuxièmement, on a pu voir les coureurs dans leurs nouvelles équipes et ça fait toujours un peu plaisir. Vainqueur vient d'un transfert, c'est Narvaez qui remporte. Ouais, non, c'est très on savait que c'était une course pour lui. C'était le favori numéro un, je pense, d'entrée de jeu. Même lui, il le disait que c'était courir en étant favori, ça changeait la donne.
parce que l'air de rien, c'est peut-être la première fois qu'il prend une course où il est numéro un et que tout le monde le tient à la culotte. Mais par contre, sur un coureur qui n'a pas changé d'équipe et qui reste performant sur toutes les étapes, c'est, on peut dire, Wellsford, Ouais. qui étonnamment, pour sa fin de saison dernière, était pas à la rue, mais plutôt difficile. Ici, il revient d'entrée de jeu très 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 fort et un peu un remake de l'année dernière. Ouais, tout à fait. Autre coureur qui a gagné dans les sprints, c'est Brian Cocard. Ouais, Et là aussi, tu parlais d'Astana qui a fait un gros début de saison, de Tudor qui essaie d'aller chercher des points directement. L'année passée, je sais pas si tu te souviens, mais Cofidis, il a fallu attendre le Giro pour gagner leur première victoire World Tour, mais première victoire tout court. ouais. Et cette année, ils ont déjà une victoire au niveau du World Tour avec Brian Cocard. Et ils ont eu une autre victoire au Grand Prix de la Ouais. Marseillaise. On va en aborder dans la très très belle course de la Marseillaise dans un Ouais. instant. Mais ça veut dire quand même qu'il y a ce côté, bah, cette année, on n'attend pas, on doit être là prêt tout de suite. Bah, c'est un peu rassurant pour eux parce que ça montre que c'était juste, on va dire, une mauvaise année l'année dernière et que maintenant ils se sont ressaisis. Mais enfin, ce qui est marquant aussi, c'est que c'est pas les transferts qui ont. Enfin, c'est pas Cocard qui a été transféré qui score. L'année dernière, il était déjà là et ça fait déjà des années qu'il est Ouais. là. Et donc, c'est aussi bien, ça veut dire que la dynamique a poussé les coureurs qui étaient déjà là à aller plus loin dans leur retranchement et de pouvoir gagner déjà dès le début de saison. Ouais. Euh, Sinon, pour revenir au niveau du classement général, j'aimerais quand même mentionner Only, Ouais, qui est chaque année présent sur cette course-là et qui a très très bien couru. On a vu un Plap et Finn Fisher Black ouais, j'allais aussi dire. très fort sur cette course-là. Peut-être Romo aussi. Et alors, c'est ça, je voulais dire quand même, pour moi, la révélation, c'est quand même Ouais. Romo. Même si c'est un coureur qu'on connaissait, c'est un coureur qui est fort. Mais là, il a vraiment joué au niveau du World Tour. C'est quand même quelque chose d'autre. Ouais, on sait qu'il est fort, mais pas pour jouer le général d'un tour, enfin, d'un tour World Tour. Je trouve que Ouais. c'est un peu. Je critique pas le coureur, mais c'est exceptionnel de le voir dans sa forme qu'il a eu à ce moment-là. J'espère que ça va durer sur cette saison parce que je pense que Movistar va en avoir besoin. Ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, Tronchon, qui a aussi été chercher des Ouais. bonifications, qui finit aussi comme un petit filou dans ses courses, Premier français. ouais, qui grimpe pas mal et qui a aussi été chercher des bons petits points. Et puis, c'est tout ce peloton-là, bah, il a continué et il a été courir sur la Cadel Evans Road Ouais. Race. Il y a eu la surf classique avec Lund Andersen qui a justement battu Welsford. Mais après, on a eu une course aussi où on a eu un Maurey Schmitt très très fort. Bah oui, mais c'est un peu exceptionnel de le voir gagner comme ça. Et je trouve que c'est un coureur qui a toujours montré de la qualité. C'est un peu un plaisir de le voir gagner déjà comme ça. Parce qu'en plus, il finit la saison l'année dernière sur une Vuelta d'une manière incroyable, aller dans les échappées. Et il avait un coffre exceptionnel l'année dernière. Et ça concrétise un peu cette forme qu'il avait déjà. Et il a peut-être passé ce cap qui lui manque. Ouais, bah, l'année passée, il a eu un très mauvais début de saison. Ouais, Enfin, je me demande d'ailleurs s'il n'a pas eu des blessures. ouais. C'est un peu quelque chose que je me pose. Par contre, il a super bien fini la saison et il continue sur ce rythme-là. Donc, Et montre vraiment, que c'est pas un pari ouais, gâché parce que l'année dernière, c'était un changement d'équipe. exact. Laurens Pitty qui fait troisième, Ouais. ancien vainqueur de cette course-là. Euh, je pense qu'il a un peu décalé son pic de forme Ouais. et je pense que ça va tout doucement arriver au fur et à mesure. Là, je vais parler maintenant des courses un peu espagnoles. On a vu deux courses, puis le challenge de Majorque. Qu'est-ce que tu en retires? Parce que bon, on a vu des vainqueurs, on a vu de tout, mais c'est souvent quand même les mêmes coureurs qu'on a vus finalement dans les Je courses de pense que l'année. tu vas le mentionner, mais un Morgado qui est exceptionnel. Mais je pense que c'est toute l'équipe UAE parce qu'on a vu Kristen aussi, Covey, qui ont été chercher des places exceptionnelles. Et franchement, moi, c'est des coureurs qu'on sait qu'ils sont forts, mais déjà maintenant, être si fort comme ça, on s'y attendait peut-être pas. Maintenant, il y a peut-être eu le petit. Allez, un petit quoi que je pourrais dire, c'est quand Marc Hirschi remporte sa victoire en Espagne, je trouve que le rôle d'équipe n'a pas été très bien joué parce que Morgado était peut-être plus fort qu'un Christen sur la fin pour le profil de la course, mais Christen était beaucoup plus fort que dans les ascensions que tout le monde, je trouve. Donc, je sais qu'il y a eu peut-être une fringale qui a joué sur ça, mais je suis un peu surpris de ne pas les avoir vus se collaborer. Ouais, Kristen et Morgado ont tous les deux déjà gagné cette Ouais, année. On est encore une fois en février et ils sont déjà bah, très très impressionnants. Je trouve que c'est un duo qui, dans le futur,
quand ils viseront ce genre de course, seront dans les tout meilleurs du monde, dans les classiques aussi. La seule chose où des fois je me pose un peu des questions, c'est que ils sont souvent dans un jour exceptionnel. Et quand ils sont dans un jour exceptionnel, ils se lancent des fois dans des raids solitaires, comme on a pu voir Yann Christen au championnat du monde l'année passée, comme chez les Espoirs. On a pu voir Morgado ici sur la dernière étape, ou une des dernières étapes où il a participé, faire un raid solitaire de presque 40 km avec 15, 20, 30 secondes d'avance sur le groupe des favoris, avec un vent de face. C'est des fois, je trouve qu'ils surestiment un petit peu de leur force, parce qu'ils sont vraiment très forts. Est-ce que c'est parce qu'ils sont vraiment très forts ou est-ce que c'est parce qu'ils veulent être sûrs d'avoir leur chance à 200%? Ouais, le problème, c'est qu'ils sont tous les deux le premier qui attaque. Mais Ouais. alors, le problème, c'est que si tu regardes, c'est à chaque fois le premier qui a attaqué qui a perdu. Et donc, du coup, c'est là qu'est. Maintenant, on le sait, mais sur le moment Ouais, même, bien c'est c'est sûr. c'est différent. Et est-ce que un Morgano n'a pas envie peut-être d'être sûr dans le premier groupe et de justement continuer à 30 secondes devant et voir le groupe sortir et se dire, ah bah je suis devant, voilà, maintenant on roule pas, entre guillemets pour moi. Ouais, non, peut-être. Je sais pas. Mais en tout Enfin, cas, c'est gros une remarque. collectif de l'équipe, mais aussi de l'équipe Tudor, avec une victoire, tu l'en as parlé de Mark Hirschi, Mais pas que. avec une victoire de Florian Strock, si je Ouais. me trompe pas. Stork, je pense. Stork. Enfin, Mais en tout cas, grosse performance. Et puis on a vu aussi un Marco Brenner très très fort dans son rôle d'équipier. Ils ont été accompagnés, allez, de manière extraordinaire, je trouve, encore une fois, pour une équipe qui est Continental Pro et pas encore World Tour. bah c'est ça, je pense que les points là, cette année-ci, ça va être vraiment une bagarre parce que même toutes les équipes qui sont euh, fin de classement World Tour ou Conti Pro qui veulent vraiment avoir une place pour l'année prochaine d'être dans les trois meilleures équipes World Tour, ils sont au top du top, mais même en dessous. On voit que c'est certaines équipes comme Bardiani qui vont chercher des points déjà maintenant alors qu'ils rivalisent avec des coureurs qui sont dans les World Tour, dans les Conti Pro et les meilleurs coureurs du monde parce qu'ils savent que c'est maintenant qu'ils peuvent se frotter à l'élite et aussi qu'ils ne sont pas au top de leur forme pour tous les coureurs. Ouais. Où je voudrais te rejoindre vraiment à 100%, c'est le fait que il y a tellement de courses pour l'instant, que Ouais. les équipes sont tellement réparties sur toutes des programmes différents, qui fait que on se retrouve avec des vainqueurs comme Letaon. Yori Letaon sur le tour sur Challenge de Mayor, pardon, qui fait le kilomètre. On a vu Moschetti gagner aussi. Alors, c'est tous des très très bons coureurs, mais est-ce que Moschetti, tu l'aurais mis devant Arvid de Klein, devant Groenewegen, devant Tim Merlier? Je suis pas sûr. Et puis au final, quand tu le vois gagner, à la limite, c'est presque normal de l'avoir vu gagner parce qu'il était ce jour-là Très fort. impressionnant Ouais. et il tournait autour. Alors c'était un sprint particulier ce jour-là, je pense. De Klein était aussi a chuté aussi au début du tour, donc c'est différent. Mais tu as raison, 100%, ces équipes-là, on parle de Cara Rural, on parle de Bardiani, on peut parler de Q26.5, Tudor. C'est des équipes que quand ils Une arrivent, OX. une OX, quand ils arrivent sur les courses, ils ne sont pas normalement dans la logique des choses favoris. Et ils arrivent quand même à être performants déjà maintenant. Et comme tu l'as dit, je pense que ici, on est sur une des périodes de l'année où il y a le plus de courses parce qu'il faut bien démarrer la saison. Et là, on l'a démarré à 100%. Ouais, c'est vraiment moi la période presque une des périodes que je préfère en tout cas, cette excitation de c'est la fin des stages. On vient d'aller voir les derniers cyclocross avec passion. Maintenant, on se dirige peut-être vers la piste également avec les Ouais. championnats d'Europe ici à Zolder dans les prochains jours. Et puis, on a de la course à la TV. On pourrait rester jour et nuit en train de Ouais. regarder des courses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. On a commencé à aborder le Alula Tour. Ouais. Et ça, j'aimerais quand même mentionner, bah, chapeau, Tom Pidcock. Ouais. Il arrive, il a dit, c'est moi le patron de l'équipe, je vais vous faire gagner. On l'a même pas encore mentionné, c'est vrai, mais franchement, chapeau. Il est déjà très fort. Maintenant, la concurrence qu'il avait sur son profil à la Lula Tour n'était pas la plus grande. Enfin, je parle par rapport au nom de Tom Pidcock, hein, évidemment. Mais c'est bien de le voir gagner, de le voir performant. Et ça prouve que dans son équipe, il est quand même pas si mal au fur et à mesure, enfin, au fur et à mesure des choses. Ouais, c'est sûr. Mais en plus de ça, j'ai trouvé son équipe il était bien entouré, je l'ai trouvé. Ouais. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas la plus grosse des start list, mais il faut savoir que pour l'équipe Alula,
Alula, Jaiko Alula, c'est quand même important d'être présent. Et ils étaient là avec Eddie Dunbar, mais aussi le jeune vététiste, enfin le vététiste Azorli, sud-africain, c'est pas ça. Azurli, c'est ça, oui, tout à fait, qui m'a vraiment très impressionné et qui, au final, hormis la bordure du dernier jour, bah, Ouais. se retrouverait sur le podium. Et lui et le Bahreïn, je serais Keplinger, Ouais, Keplinger. Keplinger, Ouais. qui étaient tous les deux, qui se tenaient en quelques secondes avant la dernière étape, ont perdu du temps malheureusement dans les bordures. Mais moi, ce coureur-là de chez Jayco Alula, sud-africain, je me réjouis de le voir plus tard dans la saison. Les courses Parce, comme la Flèche Wallonne et ouais, ce genre parce de que choses. Ouais. faire déjà un début de saison comme ça, maintenant peut-être que lui est plus en forme, il est peut-être à son pic de forme, je sais pas, mais on se posait la question, je pense que vous en avez parlé avec Maxime dans Ouais. la peer review de Jayco, Ouais, ouais, ouais. c'est quand même un point d'interrogation, et là il est en train de confirmer déjà dès le début de saison, on va dire. J'ai envie de voir vraiment ce que ça va donner sur l'ensemble de la saison, et pourquoi pas aller sur des courses qui, oui, comme tu dis, des classiques qui pourraient lui convenir. Tu dis la Flèche Wallonne, etc., mais on peut parler aussi de courses comme l'Amstel, Ou etc., les à Strade voir. Bianche. Oui, c'est vraiment quelque chose que je me réjouis de voir. Et dans cette équipe de Jayco, il n'y a pas 20 coureurs qui bloquent la route pour pouvoir aller chercher une place. Et donc, pourquoi pas à lui? Ouais, t'as tout à fait raison. J'aimerais quand même mentionner Tim Merlier, hein, qui Ouais, a été très fort, monstrueux. qui a gagné 2 fois. Molano, qui était quand même pas loin. Et Groenewegen, c'était les trois, on va dire, qui ont dominé le sprint avec Moschetti. Je pense que Groenewegen peut encore gagner quelques pourcents. Il a l'air très court sur la fin. Ouais, Je pense qu'il était vraiment là parce il a son placement, il a tout ce qu'il faut autour. Mais il lui manquait ce petit. Il se rassied à chaque fois avant la fin du sprint. Donc ça prouve qu'il est un peu limite, quoi. ouais. On parlait de l'équipe Uno X tout à l'heure. Bah, ils font quand même 2, 3, 4, je crois, du classement général. Bon, Mhm. dommage pour la première place. Mais au final, c'est dans le dernier jour, sur un fameux coup de bordure, que ça s'est joué. Bah, chapeau à eux, parce qu'ils étaient battus sur les étapes dures. Ouais. Bah, ils ont compensé d'une autre manière. Et Sens de la course, hein. même si des fois ça peut être ennuyant, les courses dans le désert, quand c'est tout plat avec le vent de face et que ça roule pas très très vite, quand le vent est bien mis, on peut avoir du très très beau spectacle. Même si j'aimerais quand même mettre un point sur l'organisation qui a dû neutraliser une Ouais. grosse partie de la deuxième ou troisième étape, je ne sais plus, deuxième étape, et où Jens Renders a Ouais. été infecté par J'allais le ça. mentionner en plus. C'est un peu dommage. En parlant de Jens Renders, chapeau à lui, hein, d'être dans les échappées comme ça. Il a eu le maillot de la La combativité. ouais. C'est quand même bien pour l'équipe et je pense que ça aussi, ça lui donne la condition que pour l'avenir parce que lui, je pense que ses objectifs sont dans quelques semaines et pas encore tout de suite. Oui, c'est sûr. L'équipe Wagner-Bazin, dont Christophe était venu nous rejoindre Ouais, un jour, a bien commencé la saison avec une victoire au niveau 1.2, c'est vrai, ouais, mais avec de Quentin Béza, Pierre Barbier qui fait un bon début de saison, et mon coureur à suivre, Sacha Ouemas aussi, qui ouais, était dans les sprints. Donc on va voir ça, puisqu'il va aller à Bessèges ouais, cette semaine. On parle de Bessèges, mais donc du coup on va parler de la Marseillaise ouais. avant. Hugo, Valentin Ferron qui remporte. Bah, on l'a dit, Cofidis qui va remporter des victoires. Et ça, franchement, c'est peut-être pas le coureur que j'allais mentionner au début de la course pour une victoire. On a vu une course magnifique, je pense, au niveau suspense. C'est quand même vachement bien d'avoir des courses comme ça. Le parcours était vraiment taillé pour pouvoir jouer avec les coureurs. On a vu 4 coureurs qui se sont sortis avec, je pense, que c'était les plus forts certainement. Ou en tout cas, Axel Laurence, ouais, voilà. Vauquelin. Ceux qui ont le plus de palmarès talent, entre guillemets. Parce qu'il y en a un qui n'a pas encore le palmarès chez les espoirs, ni les professionnels, c'est Paul Paul Sexas. Sexas, Ouais. qui est déjà cinquième de la Grand Prix de la Ouais. Marseillaise. Mais alors, il était dans l'échappée là avec Axel Laurence, Timo Ouais, Kilic, il y avait je retombe plus sur le nom. Vauquelin, et je pense que Ouais, Joshua Tarling était là avec aussi, donc ils étaient 5 à ouais, un moment donné avec deux Ineos. Et d'ailleurs, Tarling qui me montre comme ça, j'étais vraiment surprenant. surpris. Mais alors, où moi je suis surpris, c'est qu'ils sont repris tard et que malgré tout, Ouais, avec la condition, Paul Sexas est prêt à aller faire un sprint. Alors c'est un sprint des morts vivants, hein. ouais, C'est vraiment, tu sens qu'ils sont mais cramés
Mais pourtant, ils arrivent quand même encore à se jouer la gagne comme ça. C'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, tellement cramé que je pense que le Flanders Van baloise, Helmen, Vincent Van Helmen. Avec Van qui j'ai Men, roulé la dernière année que j'ai couru ici ben au voilà. Brabant Flamand, là, il était chez le Bah top. pour moi, s'il lance d'une autre manière, ne fût-ce qu'avec les mains sous les cocottes ou même pas de première place, bah je pense qu'il gagne parce que ça se joue à ça et au final, comment on voit que le sprint est lancé, on se dit mais c'est pas possible, on n'est pas chez les professionnels quoi, tu vois. Ouais, Mais, c'est sûr. mais c'est pour ça, ça a été dur, ça a été compliqué et je pense que il lance pas spécialement un sprint, il lance une genre d'attaque qui devient un sprint, on donne toutes les forces jusqu'à la fin et on voit même qu'à la fin de la course, tout le monde est éprouvé un peu. Ouais, c'est sûr. Paul Sexa, si ça te dérange pas, on va revenir juste une petite Ouais. seconde. Sur ce que tu vois, est-ce que tu comprends qu'il a sauté la catégorie espoir? Ah bah là, j'ai envie de dire qu'il nous fait dire oui, que c'est normal, mais malheureusement, j'ai encore envie de voir plus, parce qu'on a vu qu'une seule course pour l'instant. Donc je vais pas être pessimiste, mais être réaliste. J'ai envie de dire attendons, laissons-le le temps, et je pense que c'est sur ce genre de course qui doit, un peu comme un Lenny Martinez l'année dernière a été au début de saison sur des courses un peu comme ça pour apprendre. Est-ce que tu veux encore rajouter quelque chose sur les courses de ces dernières semaines? Ou Là, tu comme penses ça, que... je n'ai rien qui me vient en tête, mais franchement, ça a été enfin, si on peut résumer en une phrase, ça a été un super début de saison et heureusement, au niveau des conditions climatiques, etc., ça a été parfait. Maintenant, je pense que les choix des destinations sont liés, mais exceptionnels et on se réjouit de voir maintenant bientôt un peu de pluie, peut-être. On va voir ça, ouais. En parlant de pluie, bah, il y a quand même des fortes chances que à Bessèges, on ne sait pas comment ça se passe, mais ça arrive de temps en Ouais, temps d'avoir de la météo un peu plus capricieuse. Étoile de Bessèges, chaque année, c'est un moment hyper important. Je me souviens, il y a quelques années, l'étoile de Bessèges, eh ben, c'était une course de reprise. Certains coureurs allaient là presque en méforme et progressaient tout au long de la ouais. course. C'est plus possible quand on voit la start list de l'étoile de Bessèges, mais aussi, ben, je pense que quand on a vu le niveau des coureurs sur les dernières courses, on s'attend vraiment à un gros spectacle. Ben, il y a énormément de grands noms qui y sont, mais enfin, on va les citer après, mais je pense que au vu de ce qu'on a vu le début de saison, il faut pas se fier aux grands noms. Parce que j'ai un peu l'impression que ça peut être n'importe qui peut aller chercher une victoire parce que tout le monde n'est pas en forme de la même manière. Et en plus, on a un peu l'impression que les équipes ont sûrement mis la pression à certains coureurs pour être déjà performants dès le début. Et on voit des talents qui, bah, voilà, c'est un bon coureur, un très bon coureur, mais on pouvait pas s'attendre qu'il allait Gagner la gagner Marseillaise. un Grand Prix de la Marseillaise. Donc moi j'ai envie de croire à ce que les plus petits coureurs vont essayer de faire des bons résultats sur le toile de Bessèges. Ouais. Bon, on peut quand même parler un petit Ouais, peu du parcours. Donc du coup, 5 étapes, un chrono le dernier ouais, jour, une étape très dure, le enfin jour une très avant. dure, une arrivée très dure, on va dire le jour avant, le quatrième jour. Et puis normalement, 3 sprints, 2 assez classiques, on va dire, Ouais. et une arrivée une arrivée un peu plus compliquée. Ouais, mais je pense que les sprinteurs ont coché ce tour-là hein, quand même parce qu'on a une très très belle start list. On peut parler d'un Arnaud Delis, Jordi Meus, Pedersen, Pedersen, c'est des coureurs, Paul Magnier, c'est ouais. des coureurs qui Bennett, sont performants. Bennett avec le sprint, le poisson pilote, sûrement à mon avis, Gianluca Polofitz, qui aura peut-être sa chance, hein, on ne sait pas. ouais. Mais c'est des coureurs qui sont là pour aller chercher une étape, ou deux, ou trois, s'ils sont vraiment performants. Et je me réjouis de voir un bon gros duel sur des arrivées très compliquées de Pedersen et Arnaud Delis. Ouais. Pour le reste, pour le classement général, là on a une équipe, par exemple Bora, Ouais. qui est aussi encore une fois impressionnante, mais ils seront impressionnants sur toutes les courses avec l'arrivée de Maxime Van Gils. On peut aussi parler de Lascano, Tratnik. Ouais. Tratnik, attention, hein, pour le contre-la-montre, c'est un bon coureur, hein. Ouais, mais je pense qu'il va devoir emmener un Van Gils qui va devoir vraiment être performant dès le début, hein, je pense, parce qu'il n'aura pas l'occasion d'être leader sur toutes les courses. Et ici, il est leader avec une équipe autour de lui, comme je l'ai dit, Lascano qui est Tratnik qui court pour la première fois aussi avec les couleurs Bora. Et donc on se réjouit de voir ça, mais moi j'aimerais bien aussi voir un coureur qui a été transféré ici, ici cette année chez Education First avec Mikkels, parce que pour moi, ça va être lui, le sprinter. Je sais qu'il y a Marijn Marijn Vandenberg, Vandenberg, qui a déjà mais, gagné. mais je pense que
Michaels, il va passer devant. Je sais pas pourquoi, je le sens. Ouais, peut-être, on va voir. Je pense que le premier jour sera vraiment taillé pour Ouais, Marijn Vandenberg. ça c'est Et certain, puis hein. après, on verra. Mais cette équipe EF qui se présente aussi avec Richard Ouais, Carapace, qui lui aussi, le jour de l'étape difficile, pourra aller chercher, à mon avis, un bon résultat. Un coureur qu'on a vu très fort, c'est Vauquelin aussi, ouais. qui roule bien chrono et qui grimpe bien aussi. Ouais, et on a vu un Axel Laurence qui Qui y sera sera. présent aussi. Donc je pense, Grosse armada hein, ouais, chez Ineos avec Tarling, Ghana aussi. je pense il faut vraiment se dire que ça va être pas facile d'aller chercher n'importe quelle étape de cette course-là, qu'il y a la start list est complète un peu sur tous les terrains. Il y a un peu un mélange de grimpeur, puncher pour le tour, rouleur. Parce qu'on ne sait pas, mais comment ça va se passer pour l'avant-dernière étape au niveau de la grimpette par rapport au chrono. Qu'est-ce qui va être le mieux, gagner du temps sur l'avant-dernière étape ou gagner du temps sur le chrono. Donc tout le monde peut vraiment gagner ce tour-là et je me réjouis de voir ça. Et allez, maintenant, parce que je sais que tu adores ça, qui va gagner le général? Bah, je pense que Van Gils est le favori numéro un. Même si Vauquelin, je le vois bien avec un chrono, c'est quelque chose qu'il affectionne aussi bien. Il est pas très long en plus le chrono. Donc je dirais, allez, Van Gils en 1 et mention Vauquelin 2. Moi, je pense que Vauquelin va gagner. Il a toujours été très fort. Ouais, Je l'ai trouvé super impressionnant à la Marseillaise. Entre parenthèses, il y a sûrement de fortes chances que vous voyez la vidéo après la première étape. ouais. Nous, on l'a pas encore vue, donc ça, c'est une chose. Et alors, juste en point bonus, je pense que Axel Laurence va prendre le premier. Paul Magnier va prendre le premier maillot jaune. Ouh, ça me ferait plaisir parce que je trouve, j'adore ce coureur-là, très jeune. Mais par contre, gagner devant Mats Pedersen, gagner devant Arnaud Delis, gagner devant Allez, tous les c'est coureurs. ma hot take. Ah, moi, je vois bien Arnaud Delis Ah, dominant. ok, ça Et marche. Mats Pedersen, que je pense certainement sera très en forme aussi. Ok, bon, on verra ça bah, directement, vous Ouais, verrez dans la ouais. vidéo. Euh, Tour de la communauté de Valence. Encore une fois, bah, les coureurs restent du côté de Calpé et de leur stage habituel. Et là, Hugo, bah, à la limite, c'est une start list presque digne d'un grand tour avec un contre-la-montre par équipe, deux, trois étapes dures et un sprint. Ouais, reprise de ton chouchou. Enfin, je sais pas s'il a déjà repris, mais Almeida. Ouais, Donc, il mon va chouchou être là. actuel, c'est plutôt Morgado, Ouais, mais, mais les deux me conviennent. ouais, mais c'est franchement une équipe UAE qui a mis une très belle équipe, mais une équipe Bahreïn aussi. Honnêtement, je pense que ça va être une très belle course. Mais encore une fois, il y aura une différence de niveau quand même vachement forte, je pense, entre Mm. certains coureurs. Ouais. Là, Valence est souvent connu pour avoir de la moyenne Ouais. montagne, on va dire. Je suis quand même surpris du parcours qui est quand même vraiment pas évident. À contre la montre par équipe pour commencer la saison pour la majorité des équipes, on va avoir déjà des gros écarts entre les grosses formations. Et là, bah oui, McNulty, Sivakov, Almeida chez UAE, c'est quand même pas n'importe quoi. Même si, moi j'ai une énorme carte pour le contre-la-montre par équipe. Je pense que Movistar va aller chercher le contre-la-montre parce que ils ont une équipe avec Nelson Oliveira, qui est un bon coureur de contre-la-montre. On a Milesi, ancien champion du monde chez les Très bon coureur. Espoirs. Roméo, champion du monde sortant chez les Espoirs du contre-la-montre. Et William Barta, bah voilà, c'est quatre coureurs. On peut dire que c'est quatre locomotives, même si voilà, combattre McNulty, Sivakov, Almeida, c'est compliqué. Ça sera compliqué d'aller les chercher, mais je pense que tu as raison. Ils auront vraiment l'envie de bien performer chez Movistar. Maintenant, il y a des belles équipes aussi, hein, quand on peut parler de Bahreïn, avec Lenny Martinez, etc. Bilbao, Ouais, Bitrago. c'est tous des coureurs qui sont pas des manches sur un vélo de chrono, même s'ils sont pas, c'est pas les plus forts, mais je pense s'ils veulent vraiment le général, ils vont devoir le faire à fond, et donc ils seront pas loin derrière, et en plus, quand on voit que ça dure un peu tous les jours, c'est des coureurs qui vont vouloir être dans cette première étape, parce que après, ça va être compliqué d'aller chercher tout le monde au général. Ouais, Ben O'Connor aussi qui va faire ses débuts avec l'équipe Jayco Alula. C'est un peu la grosse cote de la saison passée. Mhm. Qu'est-ce que tu attends premièrement de Ben O'Connor sur l'année? Parce que t'en as pas parlé sur la preview, mais surtout sur cette course-ci. Ben, j'espère qu'il se mette pas trop la pression, parce que là, il a fait une très belle saison, et il faut se dire
qu'il ne fera peut-être pas mieux peut-être dans sa carrière, hein, donc j'espère qu'il le fera, hein, mais je veux dire, il faut pas se dire je dois faire mieux sur chaque saison. Si tu peux faire aussi bien, voire un peu moins bien, mais quand même gagner des courses et quand même faire des belles choses, c'est bien. Mais donc c'est pour ça que j'espère qu'il va être déjà très en forme, peut-être pas maintenant tout de suite, mais dans le début de saison, pour se rassurer. Et je pense que c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Il a été performant un peu au début de saison et grâce à ça, ça a lancé sa saison et il est resté sur les mêmes bases tout le temps. Et ben, c'est ce que je lui souhaite pour cette saison-ci. Deux coureurs que j'aimerais mentionner, enfin trois même, c'est Jonathan Milan qui sera là pour le dernier jour. Gerben Thijssen également qui sera là pour l'équipe Intermarché avec un Binyam Girmay qui est un peu un cran en dessous depuis ce début de saison. Mais bien sûr encore en phase de progression, hein, pour aller vers ses objectifs qui sont Milan-San Remo et le Tour de France. Et puis Caden Groves. Qui sera pour toi le sprinter dominant sur cette course-là, si sprint il y a? Bah, Jonathan Milan, je pense que ça reste. Il a passé un cap l'année dernière, il avait déjà passé un cap l'année d'avant, et là je pense qu'il n'y aura pas de personnes qui vont le concurrencer cette saison. Sauf peut-être les Tim Merlier, peut-être Olaf Koil, Philipsen, et allez, imaginons un Arnaud Delis, mais s'ils sont vraiment au top de leur forme. Et là, je pense que lui, il va juste tout écraser et il va gagner cette dernière étape. Moi je pense que tu as raison, mais je pense que Caden Groves peut passer la quatrième étape, et donc du coup, même si elle a énormément de dénivelé, je pense qu'elle va arriver à la fin un peu plus groupée et je pense qu'il va pouvoir aller gagner quelque chose. Alors, petite aussi mention, Joseph Blackmore. C'est notre coup de cœur, on va dire presque de l'année passée, vainqueur du Tour de l'Avenir. Voilà, là il est professionnel à 100% pour toute la saison. Pourquoi pas aussi? Bon, on se réjouit de voir en fait. Là maintenant, on est vraiment comme des enfants devant une TV, hein. Enfin, c'est clairement le cas. Dès qu'il y a quelqu'un qui, on sait pas trop comment il va être la saison attaque, on se dit oh il est aussi en forme, aussi bien. On est vraiment, on se réjouit de cette saison-ci, je pense. Ouais. On va continuer avec une autre course et c'est la dernière course qu'on va regarder cette semaine. C'est le Tour d'Oman et non d'abord la Muscat Classique et le Tour d'Oman avec la même start list. Et là, on a un peu moins de Non. personnes, mais on a quand même un coureur que tu as interviewé ce week-end. C'est Kian Uijtdebroek qui sera là. Ouais, je pense que lui, par contre, ça va être important de performer directement, même ici. Parce que, après, le parcours lui convient pas non plus à 200%, mais il faudra qu'il montre, parce que la saison dernière, c'était un peu coup-ci, coup-ça, ça allait pas trop, des problèmes de santé. Et comme enfin, j'ai pu lui en parler, on espère que sa saison va être juste épargnée des soucis de santé. C'est la première chose. Et donc là, on espère que tout va se passer, pas de chute et pas de problème. Surtout pour Visma qui, eux aussi, ont eu beaucoup de soucis. Ouais. Déjà, même de ce début de saison, on peut en parler avec Van Barle qui s'est cassé, je pense, la clavicule. Ouais, mais qui est déjà presque de retour Ouais. à fond. Deux autres néo-pros, enfin deux autres jeunes coureurs qui vont commencer là-bas, c'est Nordhagen qui est aussi le gros talent et donc il sera très bien accompagné avec Jan Uijtdebroek dans les épreuves un peu plus compliquées. Et puis Niklas Behrens, le champion du monde espoir, qui va à mon avis avoir un peu sa carte à jouer, même si Olaf Koy sera le sprinter et il faudra un peu l'emmener aussi. Moi, je sais pas du tout comment ils vont gérer ça. Je me réjouis de voir parce que est-ce qu'ils vont lui laisser sa carte sur le côté tout seul? Je pense que la Muscat classique, oui. Sur le Tour d'Oman, un peu plus compliqué. Ouais, je sais pas. À voir. Godu, Adam Yates, Soler, Jay Vine, Ulissi qui a fait un énorme début de saison, Amaury Capio qui avait déjà été aussi performant là-bas. Voilà, c'est quand même des Adam beaux Yates, coureurs. c'est quand même un grand Ouais. nom et je pense que les arrivées à la fin lui conviennent quand même bien. Maintenant, cette équipe, comme tu l'as dit, il y a Jevine aussi. Je pense qu'ils peuvent se partager un leadership des fois. C'est vraiment des courses, un mix entre des arrivées au sommet et des sprints. Donc, il y en a Ouais. vraiment pour tout le monde. En tout cas, Hugo, moi je suis vraiment dans mon élément là à l'heure actuelle. Je vais espérer récupérer ma voix que j'ai perdue au cyclocross très très vite. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour cette semaine? Non, je me réjouis de la semaine prochaine et d'avoir vu toutes ces courses-là. Ouais. Bon, en tout cas, merci de nous suivre. Au programme, nous, on va essayer d'être là tous les mardis à 17h. Encore désolé pour aujourd'hui. Pour vous présenter un bidon collé show. On va essayer également tout au long de l'année de faire un peu plus de tests matériels. On a vu que vous avez des très très bons retours
de Vélofolie et donc on va essayer on a maintenant quelques petits accords on va dire avec des marques, par exemple Lapierre qui va nous prêter un vélo, enfin on a déjà reçu le vélo. Maxime est en train de faire un test, c'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui. Et puis on essaye de développer aussi un peu nos partenariats avec le cyclisme féminin. Ouais. On a fait la présentation de l'équipe avec Minimax, Baloise Minimax, Wallonie-Bruxelles Ladies. Et donc voilà, pour tout le reste, on essaye de faire un maximum de projets. Il y a vraiment encore pas mal de choses dans le pipe. Je pense qu'avec des très très bonnes surprises. Donc Hugo, Ouais. merci encore pour partager ça avec moi. Merci à toi et restez à l'affût pour l'avenir. Ouais, abonnez-vous. Salut. Ciao ciao.